L'affaire Hervé Bobda. Actuellement au Cameroun, il y a une affaire qui est en train de secouer la toile au Cameroun d'une personne qui a violé beaucoup de filles et même de garçons au Cameroun, qui a séquestré, qui a même menacé beaucoup de filles et de garçons au Cameroun. Cette affaire est en train d'exploser sur la toile. On voit beaucoup de personnes via un influenceur sur Facebook, Zumendo, où il y a beaucoup de personnes qui viennent témoigner les débats qu'ils ont eu avec lui. On a eu plus de 150 à 200 témoignages qui font froid au dos, qui font réellement froid au dos. On se rend compte que même s'il y a eu plus de 200 témoignages, les plaintes sont à peine 3 ou 4. D'autres personnes disent même qu'il n'y a même pas de plaintes. Bon, ça je ne sais pas, mais en tout cas il n'y a quasiment pas de plaintes. Moi je pense que le problème avec Bobda, c'est même très bas. Le problème est beaucoup plus grand. Je vous dis bien, le problème est beaucoup plus grand. Quand vous voyez dans un pays où une personne est tellement tirée sur les réseaux sociaux et qu'après, on ne voit rien, ni du côté de Bobda, ni du côté de ceux qui disent que ce gars est un VOL, ça pose problème. Pourquoi? Parce que cette affaire ne peut pas finir comme ça. Soit ce sont les lanceurs d'alerte qui ont tort et automatiquement ils vont payer le coût de diffamation, soit c'est Hervé Bobda qui a commis toutes ces atrocités et il doit aller en prison. Cette affaire ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Et je sais que dans mon pays, les choses souvent finissent comme ça. Mais je dis bien, cette affaire ne peut pas finir comme ça. C'est pas possible. Parce que je sais qu'au moment de la toile, quand les choses vont commencer à baisser au niveau de la toile, baisser, à un moment donné, on ne parlera plus de ça. Ce qui ne sera pas normal. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on mette les choses au clair. Il faut que si ce monsieur a commis réellement toutes ces atrocités, il doit payer le prix. Il doit payer le prix par la case de prison à perpétuité. Il doit payer le prix. Mais on ne sait monsieur parce que beaucoup de personnes ont fait des vidéos dessus. Genre, j'ai pas envie juste de m'arrêter sur lui. Parce que je sais que c'est un problème beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand que ça. Pourquoi on est arrivé à un niveau où beaucoup de personnes ou des personnes viennent témoigner, plus de 200 à 500 témoignages, viennent témoigner, mais au niveau de la police, on a 3 plaintes. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Quelle est la conséquence de ça? Vous savez, quand dans un pays, tout le monde a peur, voilà les effets. Quand dans un pays, tout le monde a peur, voilà la conséquence. Beaucoup de personnes tirent sur en disant mais pourquoi ils ne portent pas plainte? Ils témoignent. Non. Pourquoi tirer sur ces gens-là? Moi, je les comprends. C'est normal. Quand dans un pays, tout le temps vous êtes menacé, vous faites ça, on vous fait ça, on vous menace, vous tentez de faire ceci. À un moment donné, les gens ont peur de parler. Les gens ont peur d'aller porter plainte. Parce qu'on les a menacés, on a menacé les familles. C'est normal à un moment donné qu'ils ont peur d'aller porter plainte. Qui n'aura pas peur de le faire? Si on menace ta famille, toute ta famille, c'est normal que tu aies un peu peur d'aller le faire. Pourquoi? Et quand tu as cette peur-là, c'est parce que tu ne te sens pas protégé. Parce que si tu t'es protégé par l'État, si l'État protégeait ces gens ou ces populations-là, les gens devaient aller dénoncer. Mais quand on vous dit que ce monsieur, à ce qui paraît, même parce qu'il paraît aux vidéos qu'on voit, il marche, ces gars du corps, c'est des gendarmes, c'est des policiers. À un moment donné, c'est normal que ces gens ont peur. Si ces gars du corps sont des policiers, des gendarmes, à un moment donné, comment est-ce que les gens n'auront pas peur d'aller porter plainte? Comment? Donc moi je pense que il ne faut pas tirer sur nos jeunes filles. Non, ou sur nos jeunes garçons. Non. Moi j'aime souvent dire que si tu as une soeur qui veut épouser un homme que tu n'aimes pas, et que tu refutes ou bien que tu refuses qu'elle épouse, et que même comme ça, elle décide d'aller l'épouser, c'est pas parce qu'après, elle a un problème avec ce monsieur que toi tu vas dire, je t'avais dit de ne pas partir là-bas, donc pourquoi tu es parti? C'est ta faute, débrouille-toi. Non. Tu dois plutôt toujours protéger ta soeur, même si elle prend une décision qui est à l'encontre de ce que tu veux. Tu dois toujours protéger ta soeur. Donc même si nos jeunes filles et jeunes garçons ont pris des décisions parce qu'ils voulaient la vie facile, ils veulent de l'argent facile, c'est pas pour autant qu'on doit les abandonner. Non. Je dis bien non. C'est pour cela que j'aime également un peu Malox, parce que Malox, il passe son temps à tirer sur les influenceuses. Beaucoup de personnes l'insultent en disant qu'il est jaloux, mais on se rend compte qu'en fait, le travail que Malox fait tous les jours sur Internet est très très important. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il tire sur les influenceuses, c'est parce qu'il ne veut pas que nos jeunes suivent le même chemin que ces filles-là. Parce que la majorité des jeunes filles aujourd'hui, voilà, elles suivent les réseaux sociaux, elles voient ces filles-là dans les business class, dans les grosses boîtes de nuit, avec les gros sacs à main. Automatiquement, elles veulent suivre le pas.
Et c'est pour ça que Malox, lui, dans ses vidéos, ou bien dans ses posts sur Facebook, et c'est tant bien que moi de dire attention les jeunes filles, ces filles-là, ce qu'elles font là, ou bien ce que vous voyez, leur argent, c'est pas souvent propre. Malox le dit tous les jours. Le Cameroun est arrivé à un niveau où les gens ont peur de parler. Les gens ont peur de dire des choses. Les gens ont peur pour leur vie. Mais c'est grave, hein. Je vous dis, c'est très grave. C'est très grave. Les politiciens de RDPC viendront vous dire que pourquoi ils ont peur. Il faut parler, il faut dire, oui. Mais on sait tous que ce qu'on dit dans les plateaux et la réalité de la vie, c'est deux choses totalement différentes. Parce que ce qui se passe actuellement au Cameroun avec Hervé Bobda, c'est très grave. On voit des audios sortis des personnes, on a même vu une audio de David Eto où il parlait de ce gars. Ils ont eu une altercation dans une boîte de nuit à Bonapriso. Donc on voit beaucoup de personnes qui sortent du silence. On a même vu Shakiro, c'est un transgenre qui vit ici même en Belgique, où il a fait une sortie où il disait que lui-même il livrait des filles à ce monsieur. Shakiro, lui-même dans sa bouche, il dit qu'il livrait des filles à ce monsieur. Donc à un moment donné, je pense que si l'État camerounais ne prend pas ses responsabilités, à un moment donné, vous allez comprendre pourquoi souvent au Cameroun, il y a la justice populaire. Parce que dans ce cas de figure, vous verrez que si l'État ne prend pas les choses en main, la justice populaire va prendre les choses en main. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour notre pays. C'est pas bon pour l'Afrique. Vous savez, on sait tous hein, que Hervé Bobda, peut-être ce genre de monsieur, vous savez, nos grands, que ce soit les grands membres du gouvernement ou les grands hommes d'affaires, ils ont souvent des clans qui font dans des maisons, des partout. Bon, ça se dit, hein, ça existe. Hein. Voilà, où il y a une personne souvent qui livre les filles. Voilà, peut-être Hervé Bobda peut être ce type de personne. Donc lui, il livre des filles peut-être à cette autre personne, à cette autre personnalité, à ces grands hommes d'affaires, pour faire des partout, pour faire leurs trucs. Et du coup, lui, il est protégé. Et comme il s'en protégé, ça lui permet de faire tout ce qu'il veut comme il veut. Vous savez, à un moment donné, s'il a cette arrogance-là, de faire ce qu'il veut, même en journée, c'est parce qu'il sent qu'il est protégé. C'est parce qu'il sent qu'il a la protection des personnes plus forte que lui. Parce que s'il n'est pas cette protection-là, je pense qu'il ne devrait pas faire tout ce qu'il veut. Sortir une arme, menacer les gens comme ça, non. C'est pas possible. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'avec le cas Martinez Zogo et les hommes-là, c'est que lui-même, il peut tomber. Si c'est que l'affaire continue grandissante, à un moment donné, on va le faire tomber. Il n'y a personne qui est surprotégé. Parce que quand le peuple décide d'aller loin quelque part, je t'assure qu'à un moment donné, ce gars-là, il va tomber. Il va tomber. Dans tous les cas, quelqu'un doit tomber. Cette affaire ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Nos jeunes filles, nos jeunes garçons, je suppose que cette affaire de Bobda, normalement, doit encore vous faire apprendre des choses. Vous voyez comment la vie, c'est vrai, la vie est dure au Cameroun. La vie est difficile en Afrique, c'est vrai. Mais vous voyez comment, en cherchant la vie facile, voilà où vous allez tomber. Donc, est-ce que ce n'est pas mieux pour vous d'accepter ces difficultés-là, d'aller travailler, même s'il faut faire un petit commerce, c'est pas mieux de faire ça que d'aller suivre l'argent de certains hommes et finir comme les jeunes filles qui ont été séquestrées par ce monsieur. Vous-même, vous constatez comment il y a des mauvaises choses qui se passent au Cameroun. Donc les jeunes filles, moi je ne suis pas là pour tirer sur vous, non. Je vous parle comme un petit soeur parce que c'est que les erreurs sont commises par tout le monde. Par tout le monde. Moi je viens vers vous pour vous demander de vous réveiller. Essayez de vous battre. Le pays est Dieu, c'est vrai. Moi j'ai vu qu'au Cameroun, je suis en Europe aujourd'hui, je sais que c'est difficile. Mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Levez-vous, travaillez, vous allez trouver votre voie. Parce que des hommes comme Hervé Bobda, il y en aura encore au Cameroun. Et je pense qu'il y en a encore. Je sais que peut-être c'est son nom qui est sur la toile. Mais je suis de moi qu'il y a encore d'autres personnes comme ça. Et ils vont vous chercher. Ils vont vouloir prendre votre chance. À vous d'éviter ça, à vous de travailler, à vous de chercher un homme de bonne moralité qui va pouvoir faire sa vie avec vous. C'est ça que vous allez chercher. C'est ça les amis. Donc, ce monsieur ne doit pas finir comme ça. Non. Je dis non. Soit c'est ce monsieur qui a raison, qui n'a rien fait. Soit ce sont les lanceurs d'alerte qui ont raison et ce monsieur doit être arrêté. Ça ne peut pas finir comme ça. Non. Parce que je connais mon pays. Après ça va finir comme ça. On ne parlera plus de ça. Tranquille. Passer. Alors que c'est une histoire très très grave. Très très grave. Le peuple camerounais, les élections auront lieu l'année prochaine. Je vous ai dit toujours que ta voix, ton vote, c'est ton avenir. Utilise-le bien. Faut jamais oublier ça. Ta voix, ton vote, c'est ton avenir. Utilise-le bien. C'est pas parce qu'une personne donne 5 000, 10 000
à une élection présidentielle que tu vas le voter, non. Votez la personne que vous pensez qui peut vraiment changer votre vie. Pensez-y les amis, pensez-y. Ciao.